can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running. Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. On va parler pour la leçon numéro 6 aujourd'hui de la coloration sans ammoniac, qu'on appelle aussi coloration semi-permanente. Comme son nom l'indique, la coloration sans ammoniac est sans ammoniac. Elle est donc beaucoup plus douce pour votre cheveu qu'une coloration permanente. Elle a même un pH acide, ce qui rendra vos cheveux super brillants et refermera les écailles de celui-ci. Encore une fois, comme elle est sans ammoniac, elle ne pénètre pas au cœur du cheveu. Elle pénètre juste au bord du cheveu et elle s'estompe au fur et à mesure des shampoings, ce qui vous laissera toujours des beaux reflets par rapport à la coloration permanente. Comme elle s'estompe au fur et à mesure, vous pouvez tenter tous les reflets que vous souhaitez, sans pour autant saturer votre cheveu et qu'ils deviennent charbonnés. Et pour les personnes qui n'aiment pas les fortes odeurs de coloration avec ammoniac, comme la coloration sans ammoniac et sans ammoniac, vous n'aurez pas ces odeurs désagréables. Cette coloration a aussi des inconvénients. L'inconvénient de la coloration sans ammoniac, c'est qu'elle n'éclaircit pas, elle ne fait que foncer ou ajouter des reflets. Donc si vous avez l'intention d'éclaircir votre base naturelle, il ne faut pas faire une coloration sans ammoniac. Le deuxième inconvénient, c'est pour les personnes qui ont des cheveux blancs. La coloration sans ammoniac ne couvre que jusqu'à 70% des cheveux blancs. Donc si vous souhaitez couvrir tous vos cheveux blancs, il ne faut toujours pas faire une coloration sans ammoniac. Voici maintenant mon avis sur cette coloration. Si vous commencez à avoir vos premiers cheveux blancs, vous pouvez commencer à utiliser des colorations sans ammoniac. Ça vous évitera de saturer vos cheveux. Comme ils sont peu nombreux, la coloration va les couvrir et au moins vous garderez vos cheveux en bonne santé. Cette coloration est aussi idéale pour les gens qui souhaitent changer de look régulièrement. Vous pouvez faire des reflets rouges, des reflets au burn, des reflets violets. Comme elle s'estompe, au fur et à mesure du temps, vous pouvez changer les reflets comme bon vous semble. Aussi, si vous trouvez vos cheveux naturels un peu ternes, n'hésitez pas à opter pour la coloration sans ammoniac. Si vous voulez juste ajouter de la brillance ou un reflet par exemple marron, ne faites pas une coloration permanente. Faites une coloration sans ammoniac, elle s'estompera et vous pourrez la refaire au fur et à mesure. Et dernièrement, si vous souhaitez foncer vos cheveux, pourquoi acheter une coloration permanente? Ça ne sert à rien. La coloration sans ammoniac fera la même chose. Elle pourra foncer vos cheveux, mais elle les laissera en bonne santé. Donc optez encore une fois pour la coloration sans ammoniac. Une dernière indication sur cette coloration. Il existe de nombreuses marques en supermarché ou chez le grossiste qui proposent des colorations sans ammoniac. Si certaines ont vraiment éliminé cet actif, d'autres ont remplacé l'ammoniac par l'éthanolamine qui est un dérivé de l'ammoniac. À vous de vérifier dans la composition qui se trouve toujours derrière les boîtes. J'espère que mes explications vous ont plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ça se trouve juste ici. Je vous dis à bientôt.